Est-on arrivé juste avant le krach immobilier? C'est la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui parce que c'est la question que se posent les notaires. Oui, les notaires sont de plus en plus inquiets. Ils sont inquiets parce que le nombre de transactions, le nombre de visites, tout est en train de s'effondrer. Et pendant un moment, ils avaient eu un peu d'optimisme. Ils avaient dit, bon, ça baisse un peu, mais ça va repartir. C'était leur dernier message. Mais là, le message a radicalement changé. Non, ça ne repartira pas. Oui, la baisse va commencer. Oui, elle va être forte. Et si vous devez vendre, vendez vite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va voir un article que je viens de trouver, un article sur l'immobilier et notamment sur un cri d'alarme des notaires qui sont de plus en plus sceptiques sur ce qui va arriver l'année prochaine et même cette fin d'année dans l'immobilier. Le marché immobilier se fissure. Les prix baissent aux grandes dames des vendeurs. Ce qu'il faut retenir des résultats de la dernière note de tendance des notaires négociateurs d'Imonote. La hausse des taux d'intérêt commence à laisser quelques stigmates dans l'immobilier. Le rythme des transactions et le niveau des prix fléchissent en raison d'un projet suspendu aux accords de prêt. Les notaires, correspondants de la tendance du marché immobilier d'Imonote, sont préoccupés. Démonstration. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un panel de notaires et vous verrez, il est sur toute la France. Je ne sais pas s'il est représentatif au sens statistique du terme, mais il est présent sur toute la France. Il y a des endroits où ça va pas trop mal, on verra, mais globalement, on a quand même des notaires qui, jusqu'ici, étaient relativement sur deux, disaient, bon, ça baisse, mais ça va repartir. J'ai toujours dit, moi, que ça ne repartirait pas parce que ce n'était pas possible dans les conditions actuelles, mais ils disaient, voilà, ça a un peu baissé, mais ça va repartir à peu près. Vous allez voir que vraiment, le langage des notaires a changé. Marché au pied du mur et rechute des prévisions d'activité. Les négociateurs y croyaient, avec les beaux jours comme l'an passé, le marché allait repartir et le retournement se confirmer. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, je vous ai toujours dit que ça ne serait pas le cas, mais là, on avait des notaires qui pensaient que ça allait repartir, qu'en fait, c'était purement temporaire. Malheureusement, il n'en a rien été et l'activité s'est de nouveau dégradée. Or, durant les vacances et en dehors des lieux touristiques, les clients ne se pressent pas dans les études et les 2 mois à venir seront difficiles pour beaucoup. Ce qui inquiète certains, notamment Maître Charrier à La Flèche, dans le Maine-et-Loire, c'est que la baisse d'activité depuis le mois de mars concerne aussi bien la rentrée de mandat que les contacts et les visites pour les acquéreurs. Donc en fait, ils ont à la fois des vendeurs qui ne demandent plus à vendre, donc il n'y a plus de rentrée de mandat, mais les acquéreurs, ils ont disparu. On va voir pourquoi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on va voir exactement comment les notaires, eux, voient les choses. Pourquoi, selon eux, les acheteurs ont disparu. Il faut dire aussi que les médias amplifient beaucoup le pessimisme ambiant, ce qui n'encourage pas les acquéreurs potentiels. Moi, là-dessus, j'ai toujours dit, voilà, les acquéreurs. Encore une fois, si vous voulez acheter pour y vivre les 20 prochaines années, vous êtes un Parisien convaincu, un Lyonnais convaincu, ou vous avez toujours vécu près de, je sais pas, dans le Lot, je ne sais quoi. Bon. Et vous dites les 20 prochaines années, moi, ma vie, elle est dans le Lot. Je ne sais pas la condition immobilière du Lot, c'est un exemple. Ou elle est en Bretagne, voilà. Ma vie, elle est en Bretagne, près de Brest. Je ne quitterai pas Brest. Vous pouvez acheter. Vous voyez, je veux dire, vous êtes sur 20 ans. Le risque, il est extrêmement faible, donc je dirais acheter. Maintenant, vous êtes un investisseur immobilier, vous voulez faire du locatif à Paris, et vous dites, est-ce qu'il faut acheter? Prudence. Prudence, vraiment prudence, quoi. Parce que là,
vous risquez de prendre une grande baisse. Donc les médias amplifient les choses. Non, en tout cas, enfin les médias d'une manière générale, ils suivent ce qu'on dit. Moi, je me souviens très bien d'avoir lu des articles de BFM l'an dernier quand je disais qu'on était devant une baisse, vraiment un problème immobilier. BFM faisait des articles pour dire que tout allait bien, que la vie était belle et que ça allait continuer. Et maintenant, BFM fait des articles pour dire qu'il y a des gros problèmes sur l'immobilier. Donc évidemment, ils suivent la tendance. Moi, je n'ai pas varié tellement là-dessus. Et je pense que, en fait, l'immobilier, ça dépend tout à fait de votre situation personnelle, quoi. C'est comme je viens de l'expliquer, je ne vais pas recommencer. Donc voilà. Si la proportion de nos correspondants à prévoir une activité en déclin évolue fort peu, à 50%, il y a quand même 1 sur 2 qui pense que l'activité va être en déclin. C'est quand même pas mal, 1 sur 2. Celle prévoyant une amélioration s'effondre de 17 à 5%. Et celle prévoyant une stabilité passe de 31 à 45%. Donc, plus personne ne croit chez les notaires à l'amélioration. 5%. Plus personne. La stabilité, je vous ai souvent dit, hein, il y a un biais. Il y a un biais parce que le notaire, entre autres, vit de ça. C'est comme l'agent immobilier. Il vit de ça. Si vous vivez d'un truc, vous ne pouvez pas vous dire ça va s'effondrer. Vous voyez ? Je ne sais pas, vous vendez des jouets en bois, vous ne pouvez pas vous dire le marché du jouet en bois va s'effondrer. Vous dites il va être stable. Voilà. Quoi que ce soit que vous vendiez, vous ne pouvez, c'est très dur de vous dire ça va s'effondrer. C'est très dur. Parce que c'est votre gagne-pain et que vous avez un biais cognitif qui vous empêche de le dire. Pensez à votre métier ou pensez même à votre région. Hein. Pensez même à votre région. Et souvent, enfin c'est très rare de se dire si vous avez acheté par exemple une maison reprenons l'exemple de Brest, vous direz, ça sera très difficile de vous dire ça va s'effondrer à Brest. Vous direz non mais c'est normal, à côté c'est normal, etc. Mais chez moi ça n'arrivera jamais. Et en fait vous avez un biais comme ça qui s'installe. Et donc les notaires ont ce biais et c'est pour ça qu'il y en a 45% qui disent maintenant ça va être stable. 50% disent ça va baisser, mais il n'y en a plus aucun qui pense que ça va repartir. Mais il y en a quand même 45 qui pensent que ça va être stable parce que c'est très difficile intellectuellement de se dire je vais encore perdre de l'argent, quoi. Demain va être encore moins bien qu'aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont dans ce biais, je pense que c'est ça qui va poser un problème. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi, qu'en fait il existe un biais et que c'est pour ça qu'ils sont quand même 45% à penser que ça va être stable. Ce qui signifie qu'une plus large partie du territoire qui, rappelons-le, est majoritairement rural, connaît maintenant la crise. Pris de panique. Vous voyez quand même qu'on est... voilà, hein, c'est... Quand j'ai commencé ma vidéo en disant est-ce qu'on est devant un krach, vous voyez que bon... Là, on est sur un site qui a intérêt aux transactions immobilières et dont c'est la vie, dont c'est le métier, l'immobilier. Vous voyez les mots qu'il utilise, quoi. Pris de panique, quoi. Le marché semble gripper et les prix poursuivent un peu partout leur descente aux grandes dames des vendeurs qui pensent, en dépit des annonces, pouvoir trouver l'acheteur idéal, ignorant encore cette évolution. Alors là, oui, oubliez les gars, si vous êtes vendeur, mais oubliez, tout le monde sait que l'immobilier est en train de baisser. Vous n'avez pas, tous ceux qui s'y intéressent bien sûr, mais vous n'avez pas un acheteur plus couillon que les autres qui n'est pas au courant. Donc, vous verrez, vous aurez les conseils des notaires à la fin, vous verrez. Or, les primo-accédants paraissent avoir complètement disparu du paysage. Rappelons que chez eux, l'achat est financé pour 10% par la réalisation d'une épargne financière et pour 90% par un emprunt à taux et mensualité fixe, celle-ci étant passée en moyenne sur 15 mois en 2000 à 24 mois actuellement. Cela entraîne des durées de remboursement de plus en plus importantes et donc plus aléatoires pour les banques. Pour l'essentiel, c'est donc un marché de renouvellement, puisqu'il n'y a plus de primo-accédants, c'est donc un marché de renouvellement qui domine. C'est-à-dire
que les acheteurs potentiels doivent prioritairement revendre un bien qu'ils détiennent dans un marché en baisse. Cela les amène à être plus exigeants dans leur choix et surtout sur les prix. Il est donc assez logique que la baisse s'étende à tous les niveaux. C'est des notaires, hein, c'est des notaires. Il est donc assez logique que la baisse s'étende à tous les niveaux. Vous voyez que je suis vraiment plus le seul à le dire. Hein. D'où les prévisions de plus en plus négatives. Pour les logements à proportion de ceux prévoyant une baisse des prix Pour les logements, la proportion de ceux prévoyant une baisse des prix augmente en 2 mois de 60 à 78%, alors que 22% estiment leur maintien au niveau actuel et 0% une hausse. Je rappelle, prévision des notaires, du panel, hein, on est d'accord, ce n'est pas tous les notaires de France, hein, du panel des notaires, 0 pense que les prix de l'immobilier vont augmenter, 0, 78% pensent que ça va baisser. 78% pensent que les prix vont baisser. Pour les terrains, ces chiffres demeurent assez stables d'un mois sur l'autre, les proportions étant respectivement de 57% qui pensent que ça va baisser, donc 43% qui pensent que ça va être étal, et 0% qui pensent que ça va augmenter. Vous voyez l'évolution des prix hein, entre juin 2021 et aujourd'hui. Enfin, c'est prévision d'évolution des prix. Mais vous voyez qu'on est vraiment... Tout le monde pense que maintenant qu'on est sur une baisse. Ce n'est pas les prix qui baissent de 80%, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez tout le monde est maintenant persuadé qu'il va y avoir une baisse. Le conseil des notaires, vendre un bien en priorité. Le marché étant continuellement baissier depuis plus d'1 an, les conseils dans leur majorité sont orientés à la vente, soit en pourcentage, 79% des logements et 53% pour les terrains. Dans le premier cas, un petit nombre de nos participants, 13%, maintient leur conseil d'achat. Vous n'avez que 13% des notaires qui vous conseillent d'acheter. 79% qui vous disent de vendre. Ils sont dans des régions... Alors, ceux qui conseillent d'acheter sont dans des régions privilégiées où, comme le précise Maître Audi, à la Guerche de Bretagne, le marché s'est stabilisé au niveau des prix et la demande reprend. Bon, elle connaît mieux son marché que moi, je vais rien dire. Je pense que localement, sur des petites zones géographiques, il peut y avoir un marché qui est stabilisé, qui est en train de reprendre. J'ai un doute sur toute la Bretagne, vous voyez. J'ai un doute sur tout l'Alsace, par exemple, ou sur tout le nord de la France. Hein. Je pense que localement, ça peut arriver. Je pense qu'il y a des biens qui ne se déprécient pas aussi. Mais dire que sur toute la Bretagne, les prix sont stabilisés et repartent à la hausse, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est peu probable. Voilà, c'est peu probable sur des régions aussi grandes. Pour les terrains, localement, si vous voulez, ça peut marcher sur... voilà, on a une entreprise qui s'est installée à tel endroit, ça crée plein d'emplois, du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent, et comme il y a beaucoup de gens qui arrivent, il n'y a pas assez de maisons et d'appartements, du coup, ça fait monter l'immobilier. Ça, c'est possible. C'est pour ça que je dis localement. Hein, vous avez une énorme usine qui se construit, une entreprise qui s'implante, quelque chose comme ça. Bon, il y a une raison locale. Mais sur une région entière, c'est pour ça que j'ai un doute sur une région entière, j'y crois pas trop. Pour les terrains à bâtir, la proportion des acheteurs est beaucoup plus importante et demeure relativement stable, soit 33%, pardon, excusez-moi, manque de sommeil en ce moment, excusez-moi, soit 33% contre 36% lors de notre dernière enquête, avec une proportion toujours importante des hésitants. Le marché étant difficile à apprécier à plus long terme.
Voilà, donc, vous voyez, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer, parce que j'ai parlé déjà de ce baromètre des notaires, quand les notaires pensaient que ça allait peut-être repartir. Je vous avais dit, moi j'ai un doute. Bon, visiblement, c'est moi qui avais raison, et là, moi ce qui m'a intéressé, c'est qu'on voit que un nombre extrêmement important maintenant de notaires vous disent que ça va pas bien se passer. Ils sont quand même extrêmement majoritairement à penser que les prix vont baisser maintenant. Il n'y en a plus aucun qui pense que les prix vont monter sur le panel. On est d'accord, ce n'est pas tous les notaires de France. Il n'y en a plus aucun qui pense que les prix vont monter. Ils sont une écrasante majorité, si je me souviens bien, 78%, 3 sur 4 à penser que les prix vont baisser. Et le conseil vraiment des notaires sur l'immobilier, c'est vendez. Très peu vous disent achetez. Le conseil, c'est vendez. Donc dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il faut vendre? Est-ce que vous pensez que là, les digues sont en train de rompre et qu'on est devant une baisse extrêmement importante, voire un crack? Moi, je vous dis, je ne pense pas qu'on est devant un crack. Je pense qu'on va être... Je mets crack dans mes vidéos parce que ça permet un peu de... Ça fait un peu de clic, je suis désolé. Mais je ne pense pas qu'on soit à la baisse à la veille d'un crack. Par contre, je vous ai toujours dit, pour moi, il y a une baisse très importante qui va y avoir lieu. Elle a commencé, elle n'est pas encore terminée. Une baisse très importante va avoir lieu. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.